Si vous faites ces efforts-là, mes chers jeunes frères et mes chères jeunes sœurs, alors je vous promets, parce que c'est une promesse de Dieu, que vous pourrez vous libérer du temps dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et vous allez vous donner les moyens d'être de grands hommes et de grandes femmes. Mais n'attendez pas demain. Faites-le aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Rabbi, sharh li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Bismika Allah, wa alayka tawakkalna. Mes chers frères et sœurs, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mois de Sha'ban et de pouvoir aborder avec vous un sujet qui a été entamé déjà aussi par mon frère Sayyid Mohamed Fouzi, qui a pris le relais de la chaîne de notre maître Sayyid Yahya. Et à mon tour, je me fais un devoir de partager avec vous cette joie de la quarantaine et comment nous l'abordons dans notre famille depuis de nombreuses années déjà, à la lumière de ce que nous a enseigné notre maître, Sayyid Yahya, rahmatullahi alayh, et bien sûr qui ne sont que les enseignements de l'islam, de la foi de l'islam et du livre de Dieu, du Coran, et des traditions des Ahl al-Bayt, du messager de Dieu, et des Ahl al-Bayt. Comme vous le savez, le mois Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan, et le mois de Ramadan a certaines particularités que nous pourrons évoquer brièvement durant cette allocution, mais que nous développerons beaucoup plus dans les vidéos à venir. Nous devons avoir en mémoire l'histoire de l'islam, les histoires qui nous sont contées dans le livre de Dieu, et une histoire en particulier qu'il me tient à cœur de développer ici aujourd'hui, c'est l'histoire d'Adam que vous connaissez tous. Adam, que la paix de Dieu soit sur lui. Adam qui est le premier homme. Adam qui est le premier prophète. Adam qui a vécu une histoire au paradis et qui a perdu le paradis et qui est descendu. Qui a vécu en étant vêtu du manteau de lumière, libas at-taqwa, ou le vêtement de l'éveil, et qui a perdu le vêtement de l'éveil ou de la lumière après avoir touché à l'arbre interdit, pour ne pas revenir sur cette histoire que nous avons déjà tant abordée ensemble. Mais c'est l'histoire de cette descente qui a été vécue par Adam et qui nous interpelle et qui doit nous interpeller à l'aube de
l'entrée dans le mois du Ramadan. Adam est entré dans une période de jeûne, de prière et de tristesse, demandant pardon à son Seigneur, recherchant le repentir et recherchant à retrouver sa station, la station de laquelle il est descendu, cherchant à retrouver la lumière, cherchant à retrouver son vêtement. Et le cœur de ce vêtement, le cœur de cette lumière, le cœur de cette station, c'est la parole du Dieu unique. Puisque comme vous le savez, lorsqu'il était, si je peux le dire avec un temps passé, lorsqu'il était au paradis, c'est le fait d'avoir écouté une autre parole que celle de Dieu, et en l'occurrence celle d'Iblis, qui a fait qu'il est descendu de sa condition. Donc, la parole qui l'entourait, qui le nourrissait, qui était lui, avec laquelle il formait un tawhid, il s'en est éloigné par cette descente. Et donc il cherchait à retrouver la parole. Et c'est en rentrant dans une quarantaine, une retraite, jeûnant et appelant au secours, appelant Dieu, qu'il a pu vivre l'expérience du retour à la parole, qui est mentionnée dans le livre de Dieu en ces termes « Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat » etc., etc. Jusqu'à la fin du verset, il y a eu un échange de paroles entre Dieu et Adam. C'est-à-dire Dieu, ou plutôt Adam, a retrouvé la parole. Et si vous comprenez cette histoire à l'image d'une retraite et d'une quarantaine, vous comprendrez toute la subtilité et l'importance de ce que je vais évoquer maintenant avec vous. Comme vous le savez, nous allons nous apprêter à jeûner pendant un mois complet qui est le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Ramadan, il y a une nuit un peu spécifique que l'on nomme Laylatul Qadr. Alors bien sûr, je tiens tout de suite à préciser, puisque lorsque nous témoignons, lorsque nous parlons, nous ne fermons pas nous sommes ouverts à tous. Donc nous nous adressons aussi bien à nos frères sunnites, quelle que soit leur école, qu'à nos frères chiites. Les musulmans d'obédience chiite considèrent, comme les musulmans d'obédience sunnite, que la nuit bénie se cache parmi l'une des nuits impaires, l'une des 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Mais ça, nous pourrons y revenir. Je vais simplement vous citer les dates que nous avons retenues, ou la date et la date qu'ont retenu nos frères et nos sœurs, et chacun avec sa justification. Pour nous, musulmans chiites, nous considérons que la 23e nuit est la nuit du destin. Pour nos frères sunnites, c'est la 27e nuit. Donc chacun avec la différence de la nuit. En définitive, la 27e et la 23e sont des nuits impaires, donc elles sont parmi les nuits qui avaient été ou qui sont évoquées dans les différentes traditions. Pour préparer cette nuit du destin, bien sûr, le mois du Ramadan va nous permettre de préparer cette nuit du destin, mais on va revenir quelque peu à cette histoire de Adam pour comprendre qu'il va nous falloir un certain temps
pour pouvoir opérer l'alchimie du changement. Et vous savez que ce chiffre 40 est un chiffre récurrent dans le Coran ou dans la révélation ou dans la foi. Vous savez que le messager de Dieu a reçu la révélation ou la première révélation alors qu'il avait l'âge de 40 ans. Nous savons aussi que le messager de Dieu a fait la retraite de 40 jours. Nous savons que différents prophètes aussi ont fait la retraite de 40 jours. Nous savons aussi par un certain hadith qui est partagé, je pense, par toutes les écoles, que Dieu dit qu'il fait courir la sagesse sur la langue de celui qui aura fait un effort pendant 40 jours. Donc, ce chiffre 40 permet d'opérer une alchimie qui permet une transformation. Alors ça peut être une retraite spirituelle, ça peut être 40 jours de jeûne, ça peut se manifester sous différentes formes. Mais là, en l'occurrence, ce que nous disons, nous, c'est que si nous voulons revenir à la parole de Dieu, alors nous devons commencer à faire un effort 40 jours avant la nuit du destin, puisque cette 23e nuit symbolise la descente de la parole. Et si nous voulons faire cette quarantaine, ces efforts pendant 40 jours, quel que soit l'effort que vous faites, je vais l'évoquer un peu après, eh bien, avec la permission de Dieu, vous serez prêts à vivre cette nuit. Alors, pour la vivre, si nous prenons comme principe, moi je vais parler aujourd'hui, après à vous de faire les calculs pour ceux qui sont d'obédience sunnite et qui aimeraient pratiquer cette quarantaine, mais pour nous, cette quarantaine débute cette année le 12e jour du mois de février. Donc à partir du 12e jour du mois de février, pour ceux qui souhaitent préparer la nuit du destin et se préparer à la descente des anges et de l'esprit, eh bien, je les invite à rentrer dans cette dimension de la quarantaine à partir du 12e jour du mois de février, le 12 du mois de février de cette année 2025. Alors, comment procéder? Eh bien, vous savez que il ne peut y avoir, comment dirais-je, il ne peut qu'y avoir un lien avec la nourriture. Puisque la parole, c'est une forme de nourriture. Donc, à travers certaines privations, nous allons nous donner tous les moyens de revenir à la parole qui est la parole de Dieu. Cette privation, quelle que soit la forme qu'elle prend, je conseille à mon âme et à la vôtre d'être éveillé à vos âmes et à vos addictions. Donc l'idéal, comme vous le savez, on a un certain nombre de choses que nous faisons à l'année qui ne sont pas interdites. Pendant le mois du Ramadan, vous savez que vous vous privez de la nourriture et de la boisson de l'aube jusqu'au crépuscule. Mais là, la quarantaine, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais qui va vous aider à vous purifier et à pouvoir vous préparer. Donc, durant l'année, nous savons que nous mangeons des choses qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas très saines pour nos corps, mais aussi et surtout qui ne sont pas très saines pour notre spiritualité et notre foi. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ces choses, ce sont... Alors, après, chacun a ses penchants, dirais-je. Mais généralement, ce qui nous unit tous, c'est qu'on est tous un peu addicts au sucre. Le sucre, c'est terrible ce sucre. Addicts aux excitants, c'est-à-dire thé, café. Et aussi
addicts pour certains à la viande, et d'autres ont encore d'autres addictions. D'ailleurs, je vais parler d'une autre addiction qui n'est pas de la nourriture, mais qui est comme de la nourriture. Et que je vais en parler juste après. Donc l'idéal, pour ceux qui savent pertinemment qu'ils ont une addiction au sucre, une addiction aux excitants, une addiction à la viande, eh bien qu'ils essaient, pendant cette période, de ne pas céder à la tentation de la viande, du sucre. Alors quand je parle du sucre transformé. Ça veut dire tout ce qui est fruits et tout ce qui est sucre naturel, le miel, etc. Vous pouvez le prendre. Sans excès, bien sûr, toute chose se fait avec khayr al-umur awsatuha. La meilleure des choses, c'est le juste milieu, donc le faire avec un juste milieu. Bien sûr, je tiens à préciser, parce que vous savez, il y a les deux côtés. Il y a ceux qui ne veulent pas faire d'efforts et il y a ceux qui font trop d'efforts, c'est-à-dire il y a des extrémistes. Les extrémistes, qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de faire quelque chose d'extrême parce que cela peut être dangereux, aussi bien pour le corps, de faire certaines privations, ça peut être dangereux pour son corps. Et la deuxième chose, c'est pour la spiritualité. Ça peut nous emmener dans des mondes auxquels nous ne sommes pas apprivoisés et qui risquent de nous faire basculer vers la folie. Donc, voilà comment procéder pour faire cette quarantaine. Faire un effort pendant 40 jours sur nos addictions pour pouvoir redécouvrir le monde de la parole de Dieu. Se priver de la nourriture physique ou d'une certaine forme de nourriture physique qui m'empêche d'être constant et éveillé pour retrouver la parole de l'éveil, le vêtement de la lumière, à l'image de Adam, qui a retrouvé la parole. Et j'aimerais ajouter un plus par rapport à ce sujet de la quarantaine. Je m'adresse en particulier aux jeunes, mais à tous, mais surtout aux jeunes. Nous devons être alertes et savoir dans quel monde nous vivons. Il y a aujourd'hui d'autres addictions que celle de la nourriture et qui m'empêchent d'être éveillé à Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est gouverné par les lois d'Internet, des réseaux sociaux, des écrans, de la lumière des écrans, de la télévision, etc., etc. Et nous sommes aussi tous, et en particulier les jeunes, vous êtes addicts, très addicts, sans vous en rendre compte. Il n'y a personne qui peut dire « je ne le suis pas ». Vous êtes tous addicts. Plus ou moins, que vous soyez croyant ou pas. On ne sait pas parce que vous êtes croyant, vous n'êtes pas addict. Je sais que la majorité de vous est addict aux réseaux sociaux et aux vidéos qui ne vous apprennent rien en définitive ou qui ne vous rapprochent pas de Dieu. Cette addiction, je vous recommande de la placer parmi la priorité, avant le jeûne dont je viens de vous parler, de la quarantaine, qui est celui des addictions au café, au sucre, etc. Vous devez tout d'abord vous remettre en question et vous priver de tout ce qui vous fait sortir de l'esprit de la révélation, de tout ce qui vous vole votre temps. En définitive, ce que je vous invite à faire, et moi avec vous, c'est à nous libérer. 40 jours pour se libérer. 40 jours pour se libérer de l'emprise de la vie de ce monde sur nos âmes. 40 jours pour se libérer du temps qui m'emprisonne, c'est-à-dire le temps de la vie de ce monde. 40 jours pour me libérer de la communication qui n'est que celle du malin.
pour revenir à la parole de Dieu, pour revenir au temps qui est hors du temps. C'est à ça que j'appelle mon âme et la vôtre, mes frères et sœurs. Alors je vous recommande, pour tous les jeunes qui veulent vraiment, cette année, faire le mois de Ramadan tel que le Coran nous l'enseigne et le messager de Dieu, ainsi que sa famille, je vous recommande de vous sevrer de toutes ces choses qui vous retardent et qui vous fait sortir du monde de la spiritualité. J'ai oublié de citer une chose, et ça vous devriez vraiment, comme les réseaux sociaux de toute façon, si ce n'est pour le travail de la communication. Bien sûr, si vous faites un travail de communication à travers les réseaux sociaux, continuez à le faire. Mais si ça n'est pas un travail pour la communication de la vérité, alors vous devez vous en débarrasser. Mais aussi et surtout, les jeux vidéo. Je vous en prie. Vous êtes empoisonnés par les jeux vidéo. Bannissez-les de votre vie. L'idéal, c'est de les bannir complètement. Mais si vous pouvez faire cet effort pendant 40 jours, eh bien peut-être que la parole est pour vous. Peut-être que la nuit du destin est pour vous. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, Dieu vous appelle à un grand destin. Ne faites pas de votre vie une vie de bassesse. Cherchez le meilleur, cherchez le plus haut et faites-le aujourd'hui, pas demain. Demain, c'est trop tard. C'est aujourd'hui que vous devez agir. Vous savez, lorsqu'on a un certain âge, même si je ne me considère pas comme quelqu'un de très âgé, mais quand on a quand même un certain âge comme le mien, ou plus, on se dit que on aurait voulu redoubler d'efforts encore plus en étant jeune. Parce que la vitalité, la force, la réactivité, la rapidité avec laquelle nous faisons les choses comme quand nous sommes jeunes permet de jeter les bases d'une future personnalité qui fera partie des grandes personnalités. Dieu vous invite à être les élites du futur, les élites de ceux qui témoigneront de l'islam, de ceux qui témoigneront de la vérité, de ceux qui témoigneront de la foi universelle, de ceux qui seront les témoins de la lutte pour que tout le monde retrouve la liberté d'être dans la foi et la spiritualité qui élève au plus haut niveau et qui permet d'être les femmes et les hommes de Dieu, les servantes et les serviteurs de Dieu. Alors se réalisera pour vous la parole. Vivez comme le Coran vous l'enseigne. Je pense aussi à une chose. Pendant ce mois de Ramadan ou cette quarantaine, vous savez, Dieu nous explique comment il a façonné l'homme, les créatures et la création. Et lorsqu'il nous parle des animaux dans le Coran, et qu'il nous parle du jour et de la nuit, il a donné un rôle au jour. Il a donné un rôle à la nuit. Le jour, les animaux vont chercher leur nourriture et ils font leur demeure, leur territoire, ils recherchent, ils font tout ce qui est faisable quand la lumière du soleil est là. Et lorsque la nuit tombe, ils rentrent dans leur terrier. Alors nous, les hommes,
nous sommes aussi à leur image et nous devons utiliser le jour comme un jour et la nuit comme une nuit. Le jour, nous devons travailler, œuvrer et prendre nos responsabilités. Et la nuit, nous devons rentrer dans notre terrier, dans notre demeure, auprès de nos familles et passer un moment avec sa famille et puis passer un moment d'intimité et faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire dormir. Le corps a besoin aussi de dormir. Et ne faites pas ce que font une grande majorité des jeunes aujourd'hui. Le jour, ils dorment et la nuit, dès que la nuit est tombée, ils ouvrent la porte de leur demeure pour sortir. Alors que lorsqu'ils sortent, c'est l'heure de rentrer théoriquement, si nous suivons le code du livre de Dieu. Si vous faites ces efforts-là, mes chers jeunes frères et mes chères jeunes sœurs, alors je vous promets, parce que c'est une promesse de Dieu, que vous pourrez vous libérer du temps dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et vous allez vous donner les moyens d'être de grands hommes et de grandes femmes. Mais n'attendez pas demain. Faites-le aujourd'hui. C'est à cette quarantaine-là que j'invite mon âme et vos âmes, afin que vous puissiez vivre cette nuit telle que les prophètes l'ont vécue. Vous savez, si cette nuit du destin, elle se réitère chaque année, et qu'elle n'a pas été un événement unique qui est celui de la révélation pour le messager de Dieu ou pour les autres prophètes, car comme vous le savez, Jésus a reçu aussi, selon nos traditions, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, a reçu l'évangile pendant le mois de Ramadan. David a reçu Az-Zabour pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire les psaumes. Moïse a reçu la Torah pendant le mois de Ramadan. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas un événement unique dans l'histoire. C'est un événement qui se répète chaque année pour tous les croyants. Alors nous sommes invités tous les ans à retrouver la parole, à vivre la parole et à vivre, comme les prophètes l'ont vécu, cette descente des anges et de l'esprit. Avec l'esprit de la quarantaine, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que cette nuit soit exceptionnelle, en dehors du temps. C'est à cette nuit que nous appartenons, c'est à ce temps que nous appartenons. Alors sachons nous donner les moyens de pouvoir retrouver ce temps, cet esprit, ces anges et cette dimension de l'homme qui est celle à laquelle l'homme appartient. Je vous souhaite à tous un excellent mois Sha'ban, une excellente soirée, et j'espère que ce témoignage laissera des traces dans vos cœurs pour que vous puissiez mener à bien cette entreprise qui est notre foi. À très bientôt.